Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, chers amis, pour cette petite vidéo, une semaine avant vos élections. Et vous savez que le but de ces enregistrements, eh bien, c'est de vous dire pourquoi, de vous inciter à voter dès le premier tour pour Mélenchon, parce que c'est à peu près le seul qui a une stature vraiment présidentielle, face aux croupions de candidats tels Macron ou Le Pen, qui sont des candidats identiques, c'est du pareil au même, c'est la peste et le choléra. Pour éviter ces maladies, j'ai envie de dire honteuses, il faudra très très vite se précipiter et comprendre l'importance de ce vote qui est capital pour l'avenir de la France, tellement ce bonhomme va nous filer la double peine s'il est réélu. Quant à Marine Le Pen, ce sera aussi catastrophique que Macron, peut-être moins pire, parce que lui est en cheville avec des organisations financières occultes, certains même diront mafieuses, quand on sait que son argent est placé maintenant quasiment dans des paradis fiscaux via la banque Rottweiler, puisqu'il semblerait qu'il soit le larbin de la banque Rottweiler. Macron, qu'il ait tout fait pour flinguer l'impôt sur l'ISF, parce qu'en fait, il doit payer l'ISF, mais il s'est arrangé pour voter une loi là où il est, pour le flinguer et donc ne pas le payer. On voit effectivement qu'il est près de ses sous, et en matière de dissimulation, il est assez fort. Bref, ce bonhomme, il faut absolument l'abattre politiquement, il faut l'humilier et le virer dès le premier tour, lui filer un tabassage en règle. Un peu genre la gifle qu'il avait pris il n'y a pas longtemps, mais qu'on n'est pas des méchants, on ne veut pas le gifler, évidemment, le petit Macron. On veut le conserver tout frais dans son cocon et le renvoyer à ses études ou dans les jupons de sa maman ou de sa Brigitte chérie. Une gifle, il faudrait lui donner une gifle légendaire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Cette anecdote concerne Talleyrand. Talleyrand qui était une pure ordure, hein, comme ceux dont on a aujourd'hui, qui fut ministre de tout et de rien. Talleyrand qui fut ministre sous 13 gouvernements différents, hein, de Napoléon jusqu'à Louis XVIII, et même Charles X, et qui les a tous trahis. C'est un traître né, comme on en a beaucoup aujourd'hui, connu, des traîtres qui poignardent, etc. L'histoire en est pleine, surtout l'histoire récente. Talleyrand s'est pris une baffe monumentale. C'était en 1814, lors d'un défilé. Talleyrand était déjà âgé, puis il plastronnait dans son habit. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Armand de Guéry, marquis de Bremeul, je crois, qui vient vers lui, qui traverse la foule et qui lui met une gifle monumentale. Talleyrand tombe par terre, se relève, et puis on comprend pas trop, on arrête la personne qui l'a giflé, ce marquis de Brémont ou de Bremeuil, et on lui dit mais pourquoi vous l'avez frappé? Il dit parce que cet homme, Talleyrand, a bousillé ma vie. Comme on pourrait dire aujourd'hui que Macron et sa violence économique, libérale, policière aussi, a fracassé la vie de plusieurs personnes. Ce marquis de Brémeuil a fracassé d'une gifle Talleyrand, et on saura la suite en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1814, Talleyrand voulait se débarrasser définitivement de Napoléon, parce que toute l'Europe était en guerre contre la France, et il se disait, si on tue, on se débarrasse de Napoléon. Encore que Talleyrand doit tout à Napoléon, hein. Mais il voulait le faire éliminer par ce marquis-là. Ce marquis-là ne sera pas payé en retour de tout ça. C'est pour ça que en 1814, eh bien, il vient et puis il lui met un pain dans la tronche, si j'ose dire, qui le rétale totalement. Nous ne sommes pas violents, on veut que Macron ne soit pas frappé, bien évidemment, mais qui reçoive aussi une gifle monumentale, qui puisse l'humilier, le renvoyer à ses études, le renvoyer près de ses chers Américains, de ses lobbies McKinsey, etc. et autres, qu'il a abreuvé d'argent public, qu'il a pourri d'argent public, ces McKinsey et ces lobbies, tout en touchant des retours comme par exemple Alstom, etc. Il y a tellement de choses à vomir sur le comportement de la politique de Macron, qu'il est difficile de faire le tri puisque les gros médias n'informent pas les gens, ils continuent effectivement à manipuler les gens et dire qu'il y a encore des gens qui croient encore à la providence avec cet homme-là. C'est vous dire que le mot de Charles de Gaulle est toujours valable. Les Français sont des veaux et ils sont traités aujourd'hui comme des veaux rien par la Macronie et les autres. Le mépris du peuple, ça me rappelle aussi que dans les années 1920-1930, il y avait les suffragettes en Angleterre. Ce sont des femmes courageuses qui se battaient pour l'égalité, etc. Et fatiguées de réclamer et de ne pas être entendues, ces femmes vont un jour à l'hippodrome de Londres et vont aller le jour de la course de la reine. Et une de ces suffragettes écœurées se jette dans la course et est écrasée par un cheval, par une jument. Et justement, elle est blessée, cette suffragette, par la jument de la reine. Eh bien, le lendemain, le mépris de la presse, comme celle d'aujourd'hui, pour le peuple, va titrer « Dieu merci, la jument de la reine n'est pas blessée ». Ils sont intéressés à l'animal, à la bête,
à la jument de la reine, et non pas à la pauvre femme qui était gravement blessée par la jument. C'est un peu ça le traitement de cette presse assez aux ordres soumise, et merci à Jean Lassalle d'avoir remis en place la sulfureuse et dégoûtante et nauséabonde de BFM TV en rappelant qu'elle roulait salement pour Macron et tout le système, puisque tout ça se protège et se tient. Le mépris de Macron et le mensonge, la manipulation, l'imposture, c'est que récemment, il a même récupéré les slogans de la France insoumise en disant que nos vies valent mieux que leurs milliards. C'est un slogan de la France insoumise. Et sans aucune honte, il est allé manger dans l'assiette de la France insoumise. Tout comme il a récupéré, recyclé la force tranquille de Mitterrand. En fait, ce mec ose tout. Ce mec ose tout, comme disait Michel Audiard, les cons osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est comme lorsqu'il a voulu prendre la posture du général de Gaulle en miniature lorsqu'il s'est installé à l'Élysée. Ce type qui ne pense qu'à la frime et qu'à la prestance, où il a quasiment trouvé son double, son espèce de sous-Fernandel, un espèce de Castex qui fanfaronne et qui plastronne en pensant être quelqu'un d'important et qui est juste un prétexte à détourner l'attention par sa bêtise et son côté fantasque et grotesque. Cet homme qui méprise les Français et les Gaulois réfractaires, et donc quelque part aussi les grévistes fainéants que nous sommes, et qui voudrait montrer un verbe, une hauteur de raisonnement. Eh bien, ce mec qui méprise et qui crache sur l'identité française, puis qu'il avait dit qu'il n'avait pas de culture française, ce mec qui est un mondialiste, dans l'intérêt des puissants, qui a intérêt à tout mélanger les valeurs, eh bien, est un type qui se targue de vouloir parler français correctement, d'avoir le ton, de parler avec la bouche en cul de poule, vous savez, comme ceux de sa caste. Eh bien, qu'il sache que c'est grâce aux Gaulois qu'on doit la langue française. Alors, petit rappel historique que Macron doit ignorer, parce que c'est un inculte d'abord. Hein. C'est d'abord un inculte, Macron. C'est quelqu'un qui n'a aucune science, aucun savoir, il ne faut pas s'y tromper. Et bien que cette langue française, on la doit au petit-fils de Charlemagne, un certain Charles le Chauve, Louis le Germanique, qui ont prêté le serment de Strasbourg en 842 pour que